Bonjour, c'est Joël de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, un audio rapide pour vous parler une dernière fois de vos approches et des coups, tous les coups que vous avez à jouer à moins de 30 mètres du trou. Alors je vous en parlais dans mes derniers messages suite au lancement de ma nouvelle formation Approche Express. D'ailleurs, merci à tous ceux qui l'ont rejoint ces derniers jours. Je profite pour vous rappeler que si ce n'est pas encore votre cas, le tarif de lancement s'arrête ce soir à 23h59. Et justement, si vous n'êtes pas toujours dans le programme, c'est qu'il y a peut-être deux, trois questions qui vous bloquent et j'aimerais justement y répondre. L'esprit, c'est que là, j'ai essayé ces derniers jours de vous montrer à quel point ces coups à moins de 30 mètres étaient vraiment essentiels dans le jeu de golf où le principe est de faire le meilleur score possible, hein. Ça, que vous soyez un joueur de loisir ou un joueur de compétition. Alors certes, un joueur de compétition va être beaucoup plus branché, on va dire, sur le score et voilà, le type de score et le résultat, le classement dans une compétition, dans un grand prix, dans une compétition de club. Ok, ça c'est le compétiteur, ou alors le nombre de points qu'il va réussir à gagner sur son index. Le joueur de loisir, lui, va être beaucoup plus connecté on va dire, au plaisir du jeu, à faire des jolis coups et à s'amuser. Mais au final, on s'amuse quand même beaucoup plus quand on fait des bogeys, des pars, des birdies, que lorsqu'on fait 8, 10 ou 15 sur un trou. Je pense que ça, c'est une évidence. Le principe, c'est que beaucoup de golfeurs, lorsqu'ils cherchent à s'améliorer, vont prioriser et vont vraiment passer beaucoup de temps sur leur swing. D'ailleurs, j'ai une question rapide pour vous. Essayez de, si vous faites un ratio, depuis que vous jouez au golf, de tout le temps que vous avez passé à essayer d'améliorer votre long jeu, en comparaison du temps que vous avez passé à chercher à améliorer vos approches et vos coups de moins de 30 mètres. Vous seriez dans quelle proportion? Alors, moi, je vais répondre à cette question pour moi. Je dirais que mes 2 premières années de golf, ça devait être 90-10 à peu près, 90% de long jeu, 10% d'approche, ok. Et il y a une année, notamment l'année où j'étais à l'armée, où j'ai fait l'inverse. J'ai fait 90% de petites approches et 10% de long jeu. Et je peux vous dire que ça m'a aidé puisque l'année suivante, j'ai gagné mon premier Grand Prix en tant que pro. Mais c'est même pas l'année suivante, c'est la même année. Et le programme de la Côte d'Opale, en rendant 3 scores sous le par sur 4 jours. Tout simplement, pourtant j'ai moins tapé de balles, tout simplement parce que j'avais travaillé mon petit jeu. Il y avait un petit green, j'étais à la base aérienne 103 de Cambrai. Donc c'est une base militaire pendant mon service militaire. Et il y avait un petit green. Il y avait quoi? Il y avait 3 ou 4 trous dessus, je me souviens plus trop, mais il y avait, voilà, c'était en 94. Et on passait avec mes deux autres collègues profs de golf, on passait entre 2 et 3 heures par jour à faire des approches le matin. Il y avait pas grand monde le matin, bref. Donc on se faisait notre concours de petits jeux et d'approches tous les matins. En match play, en match, enfin, on faisait des formules, bref. Mais au final, on est devenus super bons tous les trois sur tous ces petits coups. Et d'ailleurs, on est allé au championnat de France militaire. Euh, j'ai fini premier, donc j'ai gagné le championnat de France militaire cette année-là. C'était 1995, c'était à Salon de Provence. Raphaël, qui était, comment ça s'appelle? Qui était 5, je crois, à l'époque, a fini septième devant des pros, enfin des enseignants, des joueurs qui étaient diplômés d'État. Il s'est retrouvé devant eux. Et je me rappelle plus le prénom du troisième, avait fini 15e, je crois, alors qu'on était, on va dire, une petite centaine à participer. Donc du coup, c'était assez intéressant de voir que, bah, grâce j'allais dire au travail, mais c'était pas un travail parce que c'était vraiment un amusement. Et ça, c'est une des clés justement de l'entraînement. C'est ce que je vous conseille toujours de faire. On dit que ouais, il faut travailler, mais
on a la chance de travailler son jeu en s'amusant. C'est ça qui est génial et c'est d'ailleurs la meilleure façon de s'entraîner, hein. Je me rappelle aussi de Laura, une joueuse qui est aujourd'hui, je crois, moins 4 ou moins 5 d'index, et qui à l'époque était dans le groupe élite filles. À l'époque, elle était autour de 0, et on s'entraînait. Elle était dans le groupe élite, et elle me disait, ben, Joe, elle me dit, mais avec toi, on a vraiment pas l'impression de s'entraîner, quoi. Alors qu'on passait entre 1h30 et 3 heures le samedi comment dire, à faire des concours de petits jeux, justement, d'approche putt, où je le faisais jouer en match, et les gagnants rencontrent les gagnants, les perdants rencontrent les perdants, on faisait demi-finale, quart de finale, enfin quart de finale, demi-finale, finale. Au-delà du côté convivial, c'est-à-dire que tout le monde joue avec tout le monde, il y a aussi on va dire, cette compétition permanente où on est en train même si on s'entraîne, on est en train d'essayer de faire mieux que l'autre. Et du coup, on est dans un format qui induit la progression et facilite la progression, bref. Mais l'esprit, c'est que voilà, quand on s'entraîne correctement, enfin de la bonne façon, automatiquement, on n'a pas l'impression de bosser, on a juste l'impression de s'amuser et de passer un bon moment. Voilà. Alors, comme je vous disais, si vous n'avez pas encore rejoint Approche Express, il y a de grandes chances que vous vous posiez 3 questions. Alors, peut-être plus, hein, mais je dirais, il y en a 3 qui me viennent, moi. La première, c'est ok, mais bon, le petit jeu, c'est important, d'accord, mais moi, pour l'instant, mon swing n'est pas encore en place. C'est-à-dire que pour moi, là où j'en suis, c'est mon long jeu qui demande le plus d'attention. Vous voyez, ça, c'est le piège dans lequel il est très très facile de tomber. Il faut comprendre une chose, c'est que votre long jeu demandera toujours de l'attention. Quand vous regardez des Justin Rose, des Tiger Woods, des Dustin Johnson, les mecs passent des heures et des heures et des heures et des heures au practice à améliorer leur swing. Et ça, ils le font depuis souvent des décennies. Et les mecs continuent. Parce que, évidemment qu'on peut toujours s'améliorer, évidemment qu'on peut mieux taper. C'est une certitude. La question, c'est est-ce qu'on est dans le 20-80 quand on fait ça? Est-ce qu'on est dans le 20-80? C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans les 20% des actions qui vont donner 80% du résultat? Avant que la maîtrise de votre driving ou de vos coups de fer vous amène vraiment, on va dire, un gain au niveau du score et du plaisir du jeu, il va falloir que, comme dit l'expression, l'eau coule sous les ponts. Là où je voudrais en venir, c'est que le plus urgent, quel que soit votre niveau de swing aujourd'hui, c'est pas votre swing. Le plus urgent, ce sont vos approches à moins de 30 mètres. Pour une seule raison, c'est que c'est le secteur du jeu où vous allez avoir le plus de levier pour améliorer votre score. Je m'explique. Vous avez une approche au-dessus d'un bunker, enfin vous devez passer votre balle au-dessus d'un bunker, d'accord? Vous êtes sur un par 3, vous avez fait un premier coup qui est tout à fait correct, qui est un peu court du green, la balle s'est arrêtée avant le bunker, ok? Et là vous avez voilà, le drapeau qui est à 3 ou 4 mètres derrière le bunker, et voilà, vous avez un bunker devant. Et là vous avez deux options, hein. Soit vous prenez votre sandwich, vous le faites bien glisser sous la balle, votre balle tombe sur le green et elle s'arrête à 1 mètre du trou. Et vous prenez votre putter et vous terminez, vous faites 3, ok? Soit vous n'êtes pas du tout confiant sur cette approche, là, avec le bunker à sauter, le drapeau juste derrière. Vous faites vos coups d'essai, votre club tape par terre, passe au-dessus, vous ne sentez pas le coup, vous jouez, boum, vous topez dans le bunker. Vous prenez votre sandwich, vous rentrez dans le sable, hop, et vous ratez également votre sortie. Là, vous avez joué 3, vous êtes toujours dans le bunker. Et on va dire dans la première configuration, vous aviez déjà rentré la balle dans le trou. Vous étiez exactement au même endroit, vous aviez fait exactement le même coup, d'un point de vue long jeu, qui aurait pu être meilleur puisqu'il aurait pu être sur le green, par exemple. Sauf que
dans le premier cas, vous faites 3, et dans l'autre, vous êtes parti pour faire 5, au mieux 6 ou 7. Et vous sortez de là avec un état, on va dire, de frustration qui va être horrible. C'est-à-dire, vous vous dites, ah, j'ai mis un coup pour faire plus de 100 mètres, et là, pour faire 15 mètres, j'ai mis 5 coups pour rentrer, par exemple. Donc là, la frustration, elle est juste horrible. Pourquoi? Parce qu'on a une sensation de gâchis, en fait. Et ça, c'est frustrant. Ok, sans parler de la honte, quoi. Vous avez vos partenaires qui vous regardent ou les joueurs. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est que quand on joue sur un golf, il y a des trous souvent à droite, à gauche. Les gens vous voient jouer. Et quand les gens vous voient faire une petite gratte ou un petit top dans le bunker, puis après rester dedans, enfin, c'est pas très valorisant, quoi. Et l'esprit, c'est que au-delà de ça, d'accord, ça c'est une relation aux autres, mais au-delà de ça, on n'est pas on n'est pas fier de nous, quoi. On n'est pas fier de nous. Alors que quand on fait une belle approche qui s'arrête au drapeau, on a ce sentiment de fierté, d'accomplissement. Enfin bref, on se régale, quoi. On se régale pas en mettant un top ou une grade dans le bunker. Enfin, personne, je pense pas, hein. J'en connais pas en tout cas. Et si vous faites des compètes, là je parle du joueur de loisir, mais si vous faites des compètes, forcément que c'est pas comme ça qu'on va vous applaudir le dimanche soir à la remise des prix, on va dire en vendangeant des coups qui sont largement à votre portée, euh, que vous allez baisser votre index, que vous allez gagner des lots à la remise le dimanche ou vous faire applaudir, quoi. Vous serez jamais dans les lots en gros. Donc l'esprit, vous pouvez vraiment me croire, c'est que le plus urgent, si vous voulez vous faire plaisir et rapidement, on va dire, sur un mode voilà, temps investi et résultat obtenu, c'est clairement ces approches-là. C'est là où vous allez gagner le plus de points. Après, par rapport à Approche Express, vous dites peut-être, ouais, ok, c'est super, mais voilà, tu vas me dire quoi faire, comment le faire, les exercices, comment choisir son club, comment jouer sa technique en fonction d'une approche roulée, approche levée, ok, mais est-ce que moi tout seul, face à mes vidéos, je vais réussir à le faire? Ça, c'est une bonne question, effectivement. Eh bien, l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, j'ai créé plus de 38 programmes de formation en vidéo, et ils ont été rejoints par plus de 27 000 golfeurs dans 36 pays dans le monde. Alors, que des Français ou des francophones, il n'y a pas que des Français, puisqu'il y en a qui sont pas, mais qui parlent français, d'accord? Il y en a qui n'ont pas la nationalité française, mais voilà, dans 46 pays dans le monde, les gens ont rejoint ces programmes. Et une bonne partie de ces golfeurs prennent plusieurs formations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils prennent plusieurs formations, c'est pas pour me faire plaisir, c'est que ils ont progressé avec la première qu'ils ont achetée. Si vous achetez un de mes programmes et que vous faites aucun progrès, vous n'allez pas racheter un programme sur un autre sujet ou sur un autre thème. C'est évident. Or là, ce qui se passe, c'est que j'ai beaucoup de golfeurs qui m'ont racheté plus de 10 programmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils donnent des résultats, tout simplement. Ça veut dire que il est tout à fait possible, à partir du moment où vous avez compris le principe, que vous avez ensuite des moyens pédagogiques qui sortent pas du chapeau, mais qui sortent du terrain. C'est-à-dire que avant de me concentrer sur le e-learning depuis 2014 maintenant, de 1992 à 2015, j'ai passé ma vie sur un practice de golf 6 jours sur 7, du matin au soir. J'ai donné plus de 55 000 leçons avec des golfeuses et des golfeurs de tout niveau, des golfeurs comme vous, des golfeurs qui font des grands prix, des golfeurs qui jouaient sur le circuit. Donc un petit peu tout type de golfeur, et je sais exactement, pendant tout ce laps de temps-là, j'ai bien vu, les erreurs classiques, communes que font la plupart, et deux, j'ai testé des dizaines et des dizaines et des dizaines de façons d'exercice dans chacune pour chacun de ces problèmes, dans tous les compartiments du jeu. En gros, quand je fais du e-learning et que je fais une vidéo,
Euh, c'est pas après avoir lu un livre que je fais le perroquet et que je vous... Non, non, c'est pas... Moi, je suis pas coach depuis... Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, ouais, je suis coach de golf. Le mec, il vient de passer son diplôme il y a 2 ou 3 ans. Le gars fait des vidéos et ça y est, il est coach. Non, moi, je vous parle de 30 ans d'expérience dans l'enseignement. Et alors, comme on dit, la valeur n'attend pas le nombre des années. Hein. C'est pas une question de. Je dis pas que si tu as 2, 3 ans d'enseignement, je dis pas que tu es moins bon, parce il y a des joueurs, ou enfin il y a des joueurs, il y a des enseignants qui sont à la base meilleurs que d'autres enseignants euh, qui le sont depuis plusieurs années, enfin, depuis beaucoup plus longtemps qu'eux. Donc c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, enfin, je me souviens très bien de mes premières années d'enseignant, ce que je pensais et ce que je pense aujourd'hui, euh, 30 ans plus tard. Eh bien, le problème, c'est qu'on pense tout savoir en réalité. Ce qui fait que, et ça c'est dangereux, au début on se dit, ah, j'ai tout compris, je sais exactement ce qu'il faut faire, mais après, le terrain vous montre que eh bien, ce que vous pensez, ça fonctionne avec certaines personnes, mais ça fonctionne pas avec d'autres, et ça fonctionne absolument pas avec tout le monde, d'accord? Et c'est là où c'est important, c'est qu'il faut cette notion de personnalisation. Et cette notion de personnalisation, je l'aborde évidemment dans toutes mes formations et évidemment dans Approche Express. Donc l'esprit, c'est que là où je veux en venir, c'est que c'est normal de vous poser la question et de vous dire, ouais, mais est-ce que je vais y arriver moi tout seul à voilà, suivre une vidéo et avoir le résultat, quoi, sans avoir quelqu'un qui me corrige, qui me dit attention, là tu le fais trop, tu le fais pas assez. C'est là où la notion de quick adjust, elle est fondamentale. Je vous explique justement comment ajuster les conseils que je vous donne et pas les prendre entre guillemets au pied de la lettre. Voilà. La troisième question que vous posez peut-être c'est ouais mais moi j'ai pas le temps de passer des heures et des heures à m'entraîner autour d'un green, etc. La bonne nouvelle c'est que vous n'avez pas besoin de passer des heures. Plus vous passerez de temps en faisant les bonnes choses, plus votre résultat sera euh, impressionnant. Okay, ça veut dire que plus vous serez capable de vous mettre donné, chaque fois que vous serez au bord du green. À partir du moment où vous faites les bonnes choses et que vous faites beaucoup les bonnes choses, eh bien vous obtenez des très bons résultats. Moi, ce que je peux vous promettre, c'est que simplement en passant, allez, 3 fois 1 heure, il y a trois modules dans la formation, une sur les approches roulées, une sur les approches levées et une sur les coups spéciaux. Eh bien, moi, ce que je peux vous promettre, c'est que vous passez 1 heure à appliquer les conseils que je vous donne dans chaque module. C'est à peu près le temps que vous aurez besoin pour appliquer les choses tranquillement pour chacun des modules. Vous faites 3 séances d'1 heure et vous allez voir ce qui va se passer. Est-ce qu'avec 3 séances d'1 heure, vous allez faire approche putt 1 fois sur 2? Non. Est-ce que après 3 séances d'1 heure, vous allez voir une amélioration significative de vos approches et de vos coups à moins de 30 mètres? La réponse est définitivement oui. Donc, ce qui est clair, c'est que si aujourd'hui vous avez encore des contacts aléatoires, que vous faites encore souvent des grattes, souvent des tops, que vous faites approche putt 1 fois tous les 4 jeudis, comme on dit, que vous avez du mal à vraiment arrêter vos balles au drapeau, vous êtes souvent trop court, souvent trop long, si vous avez souvent un doute sur le club que vous devez utiliser, ou si vous utilisez toujours le même, quelle que soit la situation, il y a de grandes chances que vous n'ayez pas compris l'importance du choix du club sur ces approches-là. Si vous avez souvent des doutes sur est-ce que je dois casser mes poignets ou pas? Est-ce que je dois mettre ma balle à droite ou à gauche? Est-ce que je dois la mettre au milieu? Est-ce que je dois avoir les pieds écartés? Est-ce que je dois avoir le stance ouvert? Si vous posez tout ce genre de questions, c'est qu'il y a encore pas mal de zones d'ombre et pas mal de questions que vous vous posez, et donc vous ne pouvez pas être serein au moment de jouer, d'accord? Si vous avez également, on va dire, voilà, si vous ne vous sentez pas justement serein quand vous devez passer au-dessus d'un bunker ou au-dessus d'un ruisseau, enfin d'un obstacle d'eau enfin, qui se trouve entre votre balle et le green, ça veut dire que là aussi votre niveau de confiance et votre sérénité n'est pas suffisante. Donc, bien moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer Approche Express, de mettre tout ça en pratique, 3 séances d'1 heure, et vous devriez très rapidement
d'accord, en quelques heures, en 3 heures, 4 heures grand maximum, vous devriez déjà voir une différence significative dans votre efficacité sur ces coups à moins de 30 mètres. Et ce que je dis tout le temps, c'est que le double effet qui se coule là-dedans, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à améliorer ces approches-là, vous améliorez simultanément la qualité de votre frappe de balle en général, c'est-à-dire sur vos longs coups. Pour quelle raison? Tout simplement que ces approches à 30 mètres autour du green, c'est tout simplement qu'un swing. D'accord? C'est qu'un swing miniature. En gros, c'est un swing, mais qui est beaucoup plus autour de la zone d'impact. Et si vous avez du mal sur ces coups-là, à moins de 30 mètres, si vous n'arrivez pas à faire approche putt, eh bien, ça signifie qu'il y a quelque chose qui se passe mal dans cette zone d'impact, ce qui vient probablement d'une mauvaise conception. Et cette mauvaise conception, si elle est là, si elle est présente au petit jeu, elle est a priori inévitablement présente aussi pour votre long jeu. Ça veut dire que vous risquez aussi de débloquer votre long jeu en travaillant sur la zone d'impact qui correspond à ces coups à moins de 30 mètres. Voilà, j'espère avoir répondu à vos interrogations, si c'était le cas. Et sinon, j'espère avoir allumé quelques petites ampoules. Et au-delà de ça, j'espère vous avoir motivé à passer plus de temps sur ces coups à moins de 30 mètres. D'accord? Donc que vous rejoigniez la formation ou pas, s'il vous plaît, mettez beaucoup plus. Voilà, mettez un peu plus le focus là, ces prochains jours, ces prochaines semaines sur ces coups-là, en passant ne serait-ce qu'aller une fois par semaine, allez vous faire une petite séance une fois par semaine là-dessus. Vous allez voir que tout dans votre golf va s'améliorer. Et pour ceux qui ont envie de rejoindre Approche Express, eh bien, je vous mets tout simplement le lien dans la description juste en dessous. Et je vous retrouve, donc vous verrez la description de tout ce qu'on va y apprendre. Et ben, je vous retrouve ensuite dans le module 1 pour directement attaquer, on va dire, l'amélioration du contact de balle sur vos approches roulées. On va voir quatre axes majeurs pour améliorer instantanément votre contact de balle, c'est-à-dire obtenir des touchés juste impeccables. Et c'est, on va dire, le point de départ, c'est la base. Un contact de balle avec un minimum de régularité, c'est la base pour arriver à ce qu'on verra ensuite dans la deuxième vidéo du module 1, c'est comment contrôler le dosage de ces coups pour vraiment arrêter vos balles au drapeau. Eh bien, je vous retrouve tout de suite. Et pour les autres, ceux qui ne souhaitent pas rejoindre la formation, eh bien, je vous souhaite plein de progrès déjà en vous entraînant. Allez vous entraîner ou prenez une leçon si vous avez un bon prof. Prenez une leçon sur ces coups-là, sur ces coups à moins de 30 mètres et ensuite mettez en application ce que vous avez expliqué votre prof. Je vous garantis que vous allez en tirer. Pour moi, c'est le meilleur rapport temps investi. Résultat. Je vous dis à très bientôt sur moncoachdegolf.com et pour ceux qui rejoignent le programme Approche Express, on se retrouve tout de suite dans le module 1. Bye bye.